Il est 11h03. Je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal d'installation. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue et également, bien évidemment, aux conseillers municipaux qui ont été élus par les citoyens de Limay suite à l'élection du 23 mars dernier. Donc je déclare les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions et je propose de désigner la plus jeune d'entre nous, Salima Zemouri, secrétaire de séance. C'est bien de voir les jeunes qui prennent comme ça leurs responsabilités. Bravo Salima. Ensuite, je propose de désigner la plus âgée d'entre nous, présidente de cette assemblée. J'appelle Ghislaine Makoviak. Je vais procéder à l'appel nominal des membres du conseil municipal. Rouleau Éric. Présent. Bourré Dominique. Présent. Boutry Michael. Présent. Saint-Amand Servane. Nedjar Jamel. Présent. Couturier Catherine. Présent. Le nombre de présents est suffisant pour que le quorum soit atteint. J'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L 21-22 alinéa 4 et L 21-23 alinéa 7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Il y a la désignation de 2 assesseurs, les plus jeunes, suivant bien sûr mademoiselle Salima Zemouri, monsieur Bourré et Denis et monsieur Julien Rousière, qui procéderont au dépouillement tout à l'heure. Je demande s'il y a des candidats pour se déclarer à l'élection du maire. Oui. Nous avons deux candidats, M. Éric Rouleau et M. Chaland Jean-Yves. Pierre-Yves, pardon, excusez-moi. Surtout, il ne faut pas que tu restes là parce que tu vas te faire... Non, j'ai compris. Madame Bourré Dominique. Monsieur Boutry Michael. Monsieur Rouleau. Monsieur Rouleau. Monsieur Rouleau. Donc, Monsieur Rouleau, 26 voix, Monsieur Chaland, 3 voix et 2 votes blancs. Donc, Monsieur Rouleau est élu maire.
bien, il faut reprendre un peu... Mesdames et messieurs les élus, chers Limayennes et Limayens, chers amis, il y en a beaucoup aujourd'hui, chers camarades, merci à tous d'être présents, si nombreux aujourd'hui, pour assister à ce conseil municipal d'installation. Avant toute chose, permettez-moi, chers collègues du conseil municipal, de vous remercier. Je suis honoré de la confiance que vous me renouvelez en m'élisant maire. Au-delà des membres du conseil municipal, je tiens à remercier toutes les Limayennes et tous les Limayens qui nous ont élus le 23 mars dernier, dès le premier tour, avec 52,18% des suffrages. L'élection municipale est un acte démocratique majeur dans la vie d'une commune. Un acte citoyen qui va bien au-delà du vote. À Limay, cela s'est traduit par une implication forte des Limayennes et des Limayens dans la campagne électorale. De nombreux échanges et débats sur les enjeux à venir, sur l'amélioration de la qualité de vie à Limay ont eu lieu. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont su maintenir cette qualité d'échange, qui ont mené une campagne sur un programme avec et pour les Limayens, une campagne respectueuse des habitants et des règles électorales, une campagne respectueuse des habitants et des règles électorales. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rendre un hommage particulier à tous les élus qui se sont succédés depuis 1977, et il y en a ici beaucoup dans la salle. Maurice Quétier est présent, Jacques Saint-Amour réélu au conseil municipal, et bien d'autres, je ne peux pas toutes et toutes les citer, et qui ont fait de cette ville une ville agréable à vivre, une ville où l'on se parle, une ville où l'on se respecte, une ville dynamique et solidaire, une ville qui résiste au quotidien et qui œuvre dans l'intérêt des Limayennes et des Limayens. Je pense évidemment à nos anciens maires que je viens de citer, Maurice Quétier, Jacques Saint-Amour, mais aussi à leurs équipes successives qui ont permis à ce que Limay devienne ce qu'elle est aujourd'hui. J'ai une pensée particulière pour notre amie, notre camarade, Micheline Cisniard, conseillère municipale de 98, excusez-moi, conseillère municipale de 98 à 2014, qui nous a quittés récemment. Tout le monde se souviendra de son sens de la fraternité, de son franc-parler, qui nous manque déjà. Micheline, encore une fois, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour Limay. Merci également à tous les élus sortants, de la majorité mais également de l'opposition, de vous être investis au cours du dernier mandat pour la ville et ses habitants. Si notre ville est ce qu'elle est, c'est grâce à des élus rassemblés et engagés pour plus d'égalité et de justice sociale. Des élus qui ont agi pour améliorer la vie des habitants, répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Des élus qui ont agi pour défendre les services publics en régie ou les services publics nationaux. Des élus qui ont mis Limay sur les rails de la modernité, de l'innovation, de l'exemplarité, dans de nombreux domaines. Je pense à l'urbanisation diversifiée, au développement économique sur notre ville, ou encore à la pérennisation et au maintien des services publics en régie, et notamment le service public de l'eau et de l'assainissement.
tous, vous avez marqué de votre empreinte, de vos valeurs, de progrès, la vie de nombreux Liméennes et Liméens. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le sens du progrès, sans pour autant que Limay perde son âme. Au cours de ce mandat, nous concentrerons nos efforts, nos actions autour de 5 axes prioritaires. C'est le respect de la démocratie. Premièrement, l'emploi. Malgré un nombre important d'emplois au sein du territoire, le chômage touche près d'1 jeune sur 4 et autant d'actifs qu'en Seine-Saint-Denis. Afin de valoriser l'emploi pour tous, nous allons renforcer le partenariat avec les entreprises à travers la charte entreprise commune et le forum de l'emploi qui, cette année, aura lieu le 10 avril prochain au stade de l'Aube. Également poursuivre le développement économique et commercial avec la ville de Limay, mais également le PCI, en nous appuyant sur les opportunités relatives au projet Axe Seine, Grand Paris et Canal Seine-Nord. Nous allons également poursuivre le travail engagé sur l'offre de transport pour réduire le temps de trajet entre Limay et Paris. Deuxième axe important, l'éducation. Afin de permettre aux petits et aux grands d'acquérir des connaissances, de se cultiver, d'accéder au sport, à la citoyenneté, nous allons œuvrer pour l'éducation pour tous à travers la mise en place d'un projet éducatif local, au travers la création d'un centre ressources et d'éducation populaire municipale, au travers la construction d'un nouveau groupe scolaire sur les parcelles du Petit Mousset, au travers la mise en place d'un passeport pour la culture et le sport. Troisième axe, les services publics. Nous agirons pour la défense, la rénovation et la démocratisation des services publics, à travers des actions pour la défense et le développement des services publics de proximité, les services publics municipaux, mais également les services publics nationaux, le maintien de régimes publics existants au sein de la commune et de la communauté de communes Les Coteaux du Vexin, au travers l'instauration d'un droit à l'eau pour tous, permettant d'instaurer une tranche gratuite pour les premières consommations jugées de première nécessité. Quatrième axe, la prévention, tranquillité. Face aux incivilités, nous renforcerons l'échange, le dialogue et le respect entre les Liméens, à travers la poursuite de nos actions pour renforcer le rôle et les moyens du commissariat de Limay afin de garantir la protection des biens et des personnes, à travers la réactivation du collectif pour le droit de vivre tranquille à Limay, à travers le renforcement de la présence des agents municipaux pour réduire toutes ces petites incivilités qui empoisonnent la vie des Liméens. Cinquième axe, l'amélioration du vivre ensemble. Nous agirons pour plus de solidarité, de lien social et de sens collectif à travers une urbanisation maîtrisée à un seuil maximum de 18 000 habitants et de 40% de logements sociaux pour offrir à nos enfants des logements de qualité à des loyers modérés. À travers le développement de notre politique d'action sociale, à travers la création d'une maison de la justice et du droit, à travers la poursuite du travail engagé avec les bailleurs pour améliorer la qualité de vie des Liméens dans les résidences sociales notamment, à travers la poursuite du soutien aux associations et aux amicales de locataires, à travers le développement de lieux de rencontre, d'échanges, de moments conviviaux et festifs. Au-delà de ces 5 axes, nous poursuivrons l'aménagement et l'embellissement de notre ville. J'ai conscience que la tâche aujourd'hui est difficile. La crise pèse lourd sur le budget des collectivités locales, avec la suppression de la taxe professionnelle, la baisse des dotations d'État, les transferts de compétences. Tout est fait pour que les collectivités locales fassent des économies sur leurs dépenses de fonctionnement, sur le personnel, et laissent entre les mains du privé
le fait public. À Limay, nous pensons différemment. Les services à la population doivent rester publics. Leur accessibilité et leur proximité doivent être garanties. Les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Je sais pouvoir m'appuyer sur les directeurs de services, la Direction générale des services et l'ensemble des agents municipaux que je tiens aujourd'hui à saluer chaleureusement pour leur engagement au quotidien pour répondre aux demandes des Limayens. Aujourd'hui, plus qu'hier, il est indispensable que les élus que nous sommes agissions pour une alternative aux politiques d'austérité. C'est ce que nous nous engageons à faire en alliant gestion et action pour obtenir les moyens nécessaires de nos ambitions. Nous refusons le cadre libéral imposé par Bruxelles et le gouvernement. Ainsi, à l'image des batailles que nous avons déjà menées et auxquelles vous avez participé pour le maintien de la Poste, de la sécurité sociale, des permanences de la CAF, nous allons continuer la mobilisation pour des trains semi-directs, pour des moyens, pour la mise en place de nouveaux rythmes scolaires, pour la politique de la ville et bien d'autres encore. Mesdames et messieurs, je tiens à attirer votre attention sur un fait marquant de ces élections municipales. L'abstention, avec un nouveau taux record de 36,45% au niveau national. Les électeurs ont lancé un message au gouvernement. Cette abstention sonne comme une perte de confiance en la politique pour changer la donne et améliorer la vie des gens. Un ras-le-bol général est né. Ras-le-bol général qui se manifeste également par la montée du Front National. Je vous le dis, la recherche de boucs émissaires, de division et de stigmatisation va à l'encontre des principes républicains qui sont la liberté, l'égalité et la fraternité. À Limay, nous refusons toute forme de discrimination, toute forme de stigmatisation, toute forme de division. Grâce à une équipe engagée, volontaire, qui se bat contre les politiques d'austérité, contre le repli, contre l'isolement, contre le racisme et contre la personnalisation de la vie politique, à travers le rassemblement de toutes les forces vives, nous avons pu faire de belles choses pour la ville. La nouvelle majorité élue est représentative de la population liméenne et ça se voit autour de la table. Ce sont des hommes et des femmes d'origines diverses, de tout âge et de tous les quartiers, des élus qui s'engagent à défendre vos intérêts et à vous associer dans les décisions qui vous concernent, des élus qui souhaitent impulser dans la ville une autre manière de faire de la politique par et pour les citoyens. Durant ce mandat, nous allons amplifier la pratique démocratique et l'exercice de la citoyenneté. Nous allons le faire à travers la mise en place de 8 collectifs de travail élargis à la population et dans lesquels tous les élus, de la majorité comme de l'opposition, pourront s'investir afin de débattre, d'échanger, de questionner sur des thématiques bien précises. Nous voulons que chaque Liméienne et Liméien puisse avoir le droit de citer, puisse avoir la possibilité d'être acteur de sa vie et de son avenir. Nous allons continuer ensemble pour faire de Limay une ville encore plus solidaire et dynamique. Merci de votre attention. Y a-t-il des membres du conseil municipal qui souhaitent prendre la parole? Monsieur Chaland. Nous serons donc des membres du conseil municipal qui veulent continuer à améliorer la ville et la vie des habitants. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce sera ce positionnement, notre seul objectif. Donc, je voulais vous féliciter pour votre élection et pour celle de votre liste.
que, bien entendu, nous n'entendons pas contester. Nous respectons le suffrage universel. Nous sommes des démocrates. En ce sens, je voulais que les choses soient claires. Il n'y aura pas de contestation. Enfin, ce que je voulais vous dire en dernier, et après nous aurons l'occasion d'en débattre, c'est que nous fondons notre action dans le respect des fonctions des différentes collectivités, dans le respect de la loi qui fixe les responsabilités de la commune, du département, de la région et de l'État, et cela sans confusion. Et enfin, moi je voulais remercier pour les électeurs qui ont voté pour nous. Et effectivement, la campagne électorale, je partage votre avis, je vous l'ai écrit d'ailleurs, a été globalement, quelques problèmes, mais globalement, d'un bon niveau. Et je crois que c'est à l'honneur de toute la commune et de ses habitants. Merci. Merci Monsieur Chaland pour cette intervention très constructive. Qui d'autre souhaite intervenir? Monsieur Brahms. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, d'abord je voudrais m'exprimer à titre personnel. Je souhaite d'abord remercier les services de la ville de Limay pour la qualité de leur travail au cours du mandat précédent. Mes remerciements vont également à Jacques Saint-Amand et Éric Rouleau, aux adjoints et aux conseils municipaux, qu'ils soient de la majorité sortante ou de l'opposition. Maintenant, concernant ce mandat, je souhaite tout d'abord adresser les félicitations de la liste Construisons Limay Autrement aux conseils municipaux qui composent cette assemblée. Nous avons chacun, dans des rôles différents, à relever de nombreux défis afin de rendre le quotidien des Liméyennes et des Liméyens plus agréable, parfois même plus supportable. Nos concitoyens doutent de notre capacité à y parvenir, moins d'un sur deux a exprimé son choix pour l'une des listes qui lui était présentée. Nous avons donc à les en convaincre, et les vainqueurs en premier lieu, puisque ce sont eux qui décideront de l'avenir de Limay pendant les 6 prochaines années. Pour ce qui concerne les élus de la liste soutenue par le Parti socialiste, nous comptons exercer notre rôle au sein du conseil municipal sans a priori et de manière constructive. Nous sommes de gauche et partageons donc avec l'équipe en place des valeurs communes. Nous avons émis des propositions pour l'avenir de Limay. Ce sont elles qui nous guideront, nous les rappellerons à chaque fois que nécessaire et refuserons les mesures qui les contrediront. Je veux terminer en remerciant au nom de la liste Construisons Limay Autrement les 809 électeurs qui ont porté leur choix sur le projet que nous leur avons présenté. Cela représente un tiers des suffrages qui se sont portés sur la liste communiste, plus de la moitié de ceux qui ont fait le choix de la liste de droite. Nous n'avons cependant qu'un 13e des conseillers que les vainqueurs ont obtenus, conformément aux règles du scrutin municipal. Nous chercherons à être à la hauteur de la confiance que nos électeurs nous ont accordée. Je vous remercie. Il s'agit de fixer le nombre d'adjoints. Donc vous savez qu'au regard du code territorial des collectivités locales, il y a la possibilité d'avoir 9 adjoints, puisque c'est 30% du total des conseillers municipaux. Donc 30% de 33, ça fait 9,9. Arrondi au chiffre inférieur, ça fait 9. Donc on nous propose de délibérer, de voter pour élire 9 adjoints. Y a-t-il des demandes d'intervention? On peut voter. Qui est pour? Unanimité. Je propose d'organiser le vote pour désigner les adjoints. Y a-t-il des listes? Pardon? Monsieur Chaland? Y a-t-il des listes pour l'élection des adjoints? Monsieur Brahms, y a-t-il des listes pour l'élection des adjoints? Donc on peut... j'appelle les assesseurs. Je vous laisse le temps de voter. De mettre dans les enveloppes. Madame Mordelet Caroline. Monsieur Mpanga Boniface. Madame Dangerville Muriel.
Monsieur Rubanet Jean-Marc. La liste proposée. La seule liste proposée. La liste. 26 voix, 5 blancs, donc je déclare la totalité des adjoints figurant sur la liste, les 9 adjoints élus par le conseil municipal. Bravo. C'est pas fini. J'ai monté sur une chaise. Oui, là, elle bien le travail, ça. Catherine. Ah, c'est le coup. Il ne faudrait pas que ça se passe toutes les semaines parce que le cœur, ça palpite. Bien, on poursuit l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, je vous propose une délibération pour définir les indemnités de fonction du maire et des adjoints. Donc, vous savez que lors du renouvellement général du conseil municipal, l'Assemblée locale a l'obligation de délibérer pour fixer le montant des indemnités de fonction allouées aux maires et aux adjoints.
L'enveloppe maximum autorisée sur la ville correspond à 65% de l'indice brut 1015, majoré à 821, soit 9 fois 27,5% de l'indice brut 1015, majoré à 821. Donc ces sommes peuvent être majorées de 15% compte tenu que Limay est chef-lieu de canton. Donc vous avez le détail dans la délibération sur l'indemnité du maire, l'indemnité du premier adjoint et ensuite les indemnités qui seront versées du deuxième au 9e adjoint. Y a-t-il des observations? En fait, on reproduit ce qui existait dans l'ancien mandat. Il n'y a pas de changement par rapport à cette question-là. Y a-t-il des questions, des observations? On peut voter. Qui est pour? Qui s'abstient? Combien d'abstentions? Une abstention? Quatre abstentions? Madame Verdière? Vous votez? Contre. Et un contre. Donc 4 abstentions, 1 contre. C'est ça? Très bien. Pardon? Une demande de parole. Demande de parole, allez-y, Madame Verdière. Je vais quand même vous expliquer pourquoi j'ai voté contre les indemnités allouées aux adjoints et aux maires. Je m'interroge qu'une municipalité de gauche censée être proche des plus démunis ferait un geste fort envers la population de Limay qui peine à joindre les deux bouts en baissant les indemnités de maire et d'adjoint, sachant qu'en plus la plupart d'entre vous elle est cumulée avec d'autres mandats et que beaucoup d'entre vous ont en emploi une retraite. Voilà. Monsieur le maire, je n'aurais pas, moi, en tant qu'ancienne salariée de EDF, fait ce choix-là. Très bien. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Jacques Saint-Amand. Sur ces affaires d'indemnité, je veux dire très simplement que vaut mieux se battre que pour la population et plus de moyens, plus de salaires, plus de retraite, que de prendre sur les indemnités, parce que c'est un travail effectué qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'abnégation. Mais je dois rajouter qu'ici, en plus, la plupart, au moins le maire et les élus communistes, reversent tout ou partie de leur indemnité à leur parti. Je vais vous dire, que personnellement, j'en suis arrivé à pas loin de 700 000 € de mon indemnité depuis 89 à avoir versé à mon parti politique pour que la politique puisse avoir lieu de débat. Je ne vais pas rajouter à Jacques juste un autre élément. Aujourd'hui, il y a aussi des élus qui travaillent et qui vont devoir à un moment donné aussi prendre des heures qui ne sont pas rémunérées. Et ça, tant qu'il n'y aura pas de statut de l'élu, on aura aussi cette problématique. Donc je crois que, et surtout dans cette ville, et notamment les élus communistes, ne s'enrichissent pas justement avec leur mandat, contrairement à d'autres qui effectivement en cumulent beaucoup. Ces précisions étant relativement claires, je vous propose de procéder au vote. On a déjà voté. Le premier, c'est normal. Bien. Donc, prochaine délibération. Il s'agit de fixer les éléments par rapport à la délégation au maire entre deux conseils municipaux. Pour la bonne administration des communes, le Code des collectivités locales permet d'attribuer
un certain nombre de délégations au maire entre deux conseils municipaux. Donc vous avez la liste qui est représentée autour de 20 points. Bon, vous les avez reçus, tous les conseillers municipaux ont reçu l'ordre du jour, qui permet donc de faire en sorte que la municipalité fonctionne entre deux conseils municipaux, en sachant que toutes les décisions du maire font l'objet d'un document qui est donc joint à l'ordre du jour de tous les conseils municipaux. Qui souhaite prendre la parole sur le sujet? Monsieur Chaland. Donc, sur le principe, il n'y a aucune remarque, simplement c'est une réflexion que je me faisais et que je vous livre. Il y a les emprunts, et il y a les emprunts à taux variable. Et je me demande si c'est prudent, monsieur le maire, que vous engagiez dans des emprunts à taux variable, compte tenu de tous les emprunts toxiques qu'on a pu voir. Voilà, c'était simplement la remarque que moi je Sur le sujet, bon, ce n'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui. La délibération vise à octroyer la possibilité au maire de prendre des décisions sur un certain nombre de sujets entre deux conseils municipaux. La question de la nature des emprunts réalisés par la ville feront de toute façon l'objet d'un débat au niveau du conseil municipal, notamment, mais pas simplement, mais notamment à l'occasion de la définition du budget primitif 2014. Le conseil municipal est d'ores et déjà convoqué. Nous avons fait le choix, pour des questions démocratiques, d'attendre le scrutin du 23 mars, d'attendre ce scrutin pour convoquer un conseil municipal dans les délais impartis, c'est-à-dire avant fin avril, afin que le conseil municipal puisse voter le budget primitif pour l'année 2014. Donc c'est à cette occasion, Monsieur Chaland, que nous aborderons toutes les questions relatives aux finances de la ville. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, de ne pas échanger sur la question des emprunts aujourd'hui, mais d'attendre le moment venu, c'est-à-dire le conseil municipal du lundi 28 avril, le lundi 28 avril, à 20h30, conseil municipal pour voter le budget primitif 2014 pour la ville de Lille. Est-ce que ça vous convient? Très bien, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Votez plus franchement, parce que sinon, si vous faites ça, vous votez pour. Monsieur Maisonneuve. Pour. Ensuite, contre. Vous avez voté pour. Donc, unanimité? Monsieur Brahms? Votez pour. Donc, unanimité. Donc, délibération, il s'agit de fixer le nombre d'administrateurs pour le conseil d'administration du CCAS. Donc, vous savez que le CCAS est composé de deux collèges, un collège élu par le conseil municipal et un collège de membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune, au nombre desquelles doit figurer une représentante des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, et un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'Union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département, et un représentant des associations de personnes handicapées du département. Donc le maximum, c'est 8, et on vous propose au conseil municipal de vous exprimer sur 6 x 2. C'est-à-dire 6 pour le conseil municipal et 6 pour le collège des personnes participant à des actions de prévention, etc. Donc il faut voter là-dessus. Y a-t-il des observations avant de voter? Des questions? Pas de demande d'intervention sur le sujet? On peut voter. Qui est pour? Unanimité. Donc il s'agit maintenant de procéder à l'élection
du conseil d'administration du CCAS à partir du vote que nous venons d'avoir sur le nombre. Donc il y a 2 listes qui sont présentées. Donc je cite pour la liste Agir pour l'IME, il y a M. Maisonneuve et M. Chaland. C'est ça même? Très bien. Et pour la liste pour l'IME Continuons ensemble, Mme Saint-Amour-Servanne, M. Couturier Catherine, Madame Couturier Catherine, excusez-moi Catherine, j'avais déjà sauté. Madame Makoviak Ghislaine, Madame Thibous Viviane, M. Ba Yaya et M. Rubani Jean-Marc. Il n'avait jamais fait ce nom. Non, non, Catherine. On peut procéder au vote. Les assesseurs. Donc, sont élus au conseil d'administration du CCAS, pour ce qui concerne les élus du conseil municipal. Madame Saint-Amour-Servanne, Madame Couturier Catherine, Madame Makoviak Ghislaine, Madame Thiboust Viviane, Monsieur Ba Yaya et Monsieur Maisonneuve Jean-Luc. Vous pouvez les applaudir. Bien, avant de clôturer cette séance du conseil municipal d'installation, je voulais vous renouveler au nom du conseil municipal vos remerciements pour cette participation nombreuse. Et bien évidemment, comme il est de tradition ici, la fraternité est quelque chose que nous essayons d'amplifier. Nous vous invitons à boire un petit pot de l'amitié dans la salle des mariages, sur l'étage, en dessous. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, et à bientôt.